En Liga, Karim Benzema est le meilleur buteur, le co-meilleur passeur, leader aux expected goals, leader aux expected assists, le joueur qui tire le plus, le joueur qui crée le plus d'actions débouchant sur un but. Bref, injouable. Dans le derby de Madrid contre l'Atlético, Benzema a confirmé pourquoi il est particulièrement fort sur les centres. Un mélange d'intelligence de déplacement et de qualité de finition, avec 2 stratégies principales. On analyse ça ensemble. Première approche, se faire oublier en retrait. Le but marqué contre l'Atlético est un bon exemple de cette stratégie de Karim Benzema pour se libérer de la défense adverse et trouver de l'espace dans la surface en restant un petit peu plus en retrait. C'est un ballon de récupération, quart d'heure de jeu environ, récupération de Casemiro, Benzema immédiatement disponible dans le dos des milieux de terrain adverses. C'est un numéro 9 à l'âme de 10, comme il se définit lui-même. Il sert de relais sur les transitions offensives. Il est servi ici par Casemiro, donc dans le dos des milieux de terrain, il va réussir à décaler Asensio pour que le Real puisse jouer cette attaque rapide. Asensio qui va servir Vinicius en profondeur. Cette saison, on parle rarement de Benzema sans parler de Vinicius, tellement ce duo est fort pour l'attaque du Real Madrid. Ici, Asensio donc lance Vinicius et Benzema, il est en retard par rapport à la défense adverse dans l'occupation de l'espace vers le but de l'Atlético. C'est lié à sa position initiale un petit peu en retrait. C'est aussi une position qu'il aime bien adopter, un petit peu détachée de la défense adverse, ce qui va déterminer tout de même ses possibilités dans la surface adverse, puisqu'il a un retard au départ positionnel face à ses adversaires directs. Le ballon est joué sur le côté donc pour Vinicius, qui se retrouve dans la surface pour donner une dernière passe, et on voit qu'il n'a pas de solution devant le but, puisque la défense de l'Atlético est en place, que Benzema est un petit peu en retrait, qu'il n'y a pas de troisième élément qui viendrait occuper cette surface face à la ligne défensive de l'Atlético. Mais c'est pas nécessairement un problème, puisque Benzema a su créer une séparation avec la défense adverse, justement, en tempérant sa propre course, alors même que les défenseurs de l'Atlético sont, eux, attirés vers leur but, pour rester notamment sur la ligne du ballon. Regardez sous un autre angle latéral cette fois-ci, la séparation que Karim Benzema a réussi à créer avec la ligne défensive de l'Atlético. Ensuite, c'est toute l'intelligence de Vinicius. Servir, la seule solution possible, c'est Karim Benzema avec un bon ballon par-dessus. C'est un vrai caviar déposé. Et ensuite, c'est toute la qualité de finisseur. Regardez l'équilibre superbe de cette reprise de volée. Sous un autre angle, on voit aussi qu'il va fouetter et se coucher vraiment sur ce ballon pour l'empêcher de s'envoler, bien le contrôler et tromper ainsi le gardien de l'Atlético Madrid. Deuxième action sur cette thématique, face au Sheriff Tiraspol en Champions League. On repère à nouveau Karim Benzema qui est ici axe droit sur la ligne défensive adverse. Et on va souligner aussi tout de même la belle combinaison du Real couloir gauche avec cet appel intérieur qui a mobilisé le latéral adverse, Ferland Mendy qui se projette et Toni Kroos qui le serre en profondeur. Une bonne rotation sur le côté gauche pour lancer le latéral français. On avance avec encore cette vue latérale. On repère Karim Benzema qui est ici encore une fois un petit peu décroché par rapport à la ligne défensive adverse. Et il a Rodrigo à ses côtés. Le Brésilien va nous servir de point de repère pour remarquer le déplacement ou le non-déplacement, justement, petit indice, de Karim Benzema sur cette situation. Parce qu'on pourrait imaginer ici Karim Benzema attaquant l'espace vers le premier poteau, un espace libre. Dans la surface, on voit en plus un alignement un peu baroque, on va dire, de la défense du Sheriff Tiraspol, qui laisse cet espace à attaquer, mais ce n'est pas vraiment le jeu de Benzema, même s'il a marqué un but en attaquant comme ça au premier poteau avec l'équipe de France récemment. C'est plutôt un joueur de temporisation qui laisse presque les espaces se créer tout seul autour de lui via le mouvement de ses coéquipiers et de ses adversaires. Ferland Mendy a repiqué le long de la ligne de la surface de réparation. Rodrigo a fait cette course lui vers le premier poteau, vers l'espace que l'on avait signalé. Il embarque avec lui 2 défenseurs adverses. Qui est-ce que ça a libéré seul à l'entrée de la surface? Karim Benzema, dont vous voyez qu'il a très peu bougé par rapport à la situation initiale, simplement quelques pas d'ajustement. Il a laissé Rodrigo et les défenseurs adverses bouger autour de lui et l'espace s'est naturellement créé. C'est toute cette science du jeu, cette intelligence de Karim Benzema pour se retrouver dans les meilleures conditions possibles pour conclure. Il est seul à l'entrée de la surface, il envoie une superbe frappe dans le petit filet du but adverse. Troisième et dernier exemple sur cette thématique face au Celta Vigo. En Liga, on repère à nouveau la position de Karim Benzema entre les défenseurs centraux adverses. Le ballon qui va être joué à l'intérieur pour Casemiro. On voit que Benzema est lui dos au but, pas vraiment prêt à se lancer dans l'espace, dans la surface. Casemiro va plutôt chercher un ballon au deuxième poteau où Valverde a pris une position préférentielle. Et là encore, on pourrait imaginer que Benzema plonge sur ce ballon vers le but pour attaquer l'espace devant le gardien, mais il va laisser le jeu se dérouler naturellement et l'espace va se créer autour de lui. Le ballon est donné par-dessus par Casemiro pour Valverde. La ligne défensive du Celta Vigo recule vers son but, évidemment, puisqu'elle est prise sur ce ballon dans son dos. Karim Benzema, lui, temporise, laisse la défense s'éloigner de lui, il crée une séparation. Valverde réussit à lui remettre le ballon en retrait et Benzema conclut avec une frappe un petit peu piquée qui va se loger sous la barre du gardien adverse. Toute cette science, donc encore une fois, du déplacement pour se créer de l'espace, pour laisser même l'espace se créer autour de lui dans la surface. Tiens, avant d'enchaîner, ça m'intéresse. Quelle est la qualité qui vous marque le plus, vous, chez Karim Benzema? Expliquez ça en commentaire. Deuxième approche. Attaquer le dos de son adversaire direct. Première illustration face au Rayo Vallecano en Liga. On va repérer encore une fois la position de Karim Benzema, très importante, parce qu'il se place très souvent dans le dos de son adversaire direct, en tout cas hors de son champ de vision. On voit ici son défenseur central qui a le regard forcément orienté vers le ballon. Et bien Benzema sort de ce champ de vision pour lui compliquer la tâche. Le ballon est transmis à Alaba côté gauche, et avant même que le latéral autrichien reçoive ce ballon, Karim Benzema a déclenché sa course
dans le dos et dans l'angle mort de son adversaire direct qui est lui orienté vers le ballon à nouveau. Et bien Benzema attaque l'espace dans son dos parce qu'il y a de la profondeur aussi attaquée dans le dos de cette ligne défensive haute. Et en sortant du champ de vision de son adversaire direct, son défenseur peut difficilement contrôler à la fois le ballon qui va être envoyé à tout moment par Alaba dans son dos et puis la course de l'attaquant français. Alors que si Benzema était devant lui, eh bien il pourrait être au contact, poser le bras sur lui et vraiment mieux adapter son placement. On avance de quelques instants et on voit qu'avec cet appel dans l'angle mort de son adversaire direct, Benzema lui échappe pour attaquer l'espace dans le dos de la défense. Reste Alaba à réussir cette passe compliquée, à bien la doser dans le dos de la défense certes, mais pas trop pour ne pas que le gardien puisse intervenir. Le défenseur autrichien a évidemment un excellent pied gauche, il va y parvenir et on voit encore une fois la distance que Karim Benzema a créée face à son défenseur en partant dans son dos. Il a réussi à lui échapper et à conclure alors que le gardien est un peu court sur cette situation. Direction Valence, maintenant pour un nouvel exemple, on va encore signaler la présence de Karim Benzema à l'entrée de la surface. Le ballon est joué côté gauche vers Vinicius. Et ce que l'on remarque du côté de Karim Benzema en prenant un peu de hauteur, c'est qu'il est vraiment aligné avec son adversaire direct, mais cela ne va être que temporaire parce qu'en étant placé ainsi, il est facile à contrôler par le défenseur de Valence qui peut ajuster son placement et l'avoir à la fois dans sa vision périphérique tout en restant orienté vers le ballon. Et Benzema, alors que Vinicius fait son dribble intérieur pour se remettre vers son pied droit, eh bien plutôt que de plonger devant le défenseur de Valence qui pourrait plus vite réagir, il plonge dans son dos, dans l'intervalle entre les deux défenseurs centraux adverses, alors qu'encore une fois, son adversaire direct, lui, son défenseur, a le regard orienté vers le ballon et peut moins facilement contrôler sa course dans son dos. Reste encore là aussi à ce que le passeur fasse le travail, mette un ballon parfaitement dosé dans la bonne zone. C'est ce que fait Vinicius avec ce ballon juste sur la ligne des 6 mètres et Benzema qui est donc entre les deux défenseurs centraux adverses pour devancer la sortie du gardien. Et c'était important sur ce centre que Vinicius parvienne à franchir le premier défenseur, celui dont Benzema s'est détaché en partant dans son dos, parce qu'en étant placé entre les deux défenseurs centraux, si on franchit le premier, eh bien Benzema pourra devancer le second. Ultime situation à analyser ensemble face au Celta Vigo à nouveau en Liga avec Karim Benzema qui est ici axe droit, encore une fois un petit peu décroché par rapport à la défense adverse. C'est une position qu'il aime bien pour se lancer vers la surface à partir de derrière. Le ballon est joué côté gauche vers Gutiérrez, le latéral gauche du Real Madrid. Benzema, à nouveau, on le signale, a encore une séparation avec son défenseur qui prend en plus un petit peu de recul en prévision d'un centre éventuel à venir. Et plutôt que de plonger devant lui, comme on pourrait l'imaginer, puisqu'il a l'espace, Olivier Giroud, lui, par exemple, aime bien plonger vers ce premier poteau pour marquer son impact physique face à son adversaire direct. Benzema, lui, est plus fuyant. Il va encore choisir de plonger dans le dos de son adversaire direct pour compliquer sa gestion défensive, pour sortir de son champ de vision. Reste donc pour Gutiérrez à réussir à franchir cet adversaire direct dont Benzema s'est détaché en partant dans son dos. C'est ce que le latéral réussit ici. Et là, on peut souligner aussi encore une fois la qualité de finition de Karim Benzema. On va prendre un angle rapproché pour bien le mesurer. Ce ballon qui est assez aérien. Benzema qui le reprend un petit peu en reculant, mais il arrive tout de même avec les abdos, avec la qualité de son jeu de tête à redresser ce ballon pour l'envoyer sous la barre du but du Celta Vigo. Karim Benzema en est à 18 buts et 8 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Alors certes, il n'a pas eu le ballon d'or, mais qui en a encore quelque chose à faire du ballon d'or?